Chers amis de la prière, bonjour, bonsoir. Merci de brancher notre chaîne YouTube Église adventiste Bethléem de Jacquet pour prendre part à cette série de conférences de fin d'année qui nous sera présentée par le pasteur du district de Jacquet, pasteur Patrick Termilien, auteur du thème « Être son témoin ». Que nous avons, c'est une bonne nouvelle. Il y a un pile monde qui attend pour entendre voir qui ça Jésus qu'a fait, qui ça le fait déjà. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. Qui ça Jésus qu'a fait? Dans Acte 1er, le verset 8, Jésus déclare à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Être témoin du Christ, c'est une responsabilité qui incombe à chaque chrétien de prêcher l'évangile du salut aux autres, de refléter l'image du Christ qui est tendresse et miséricorde. Puisse Dieu, dans toute sa grâce, faire de nous des témoins fidèles pour la prédication de son évangile. À vous tous, chers amis, je souhaite une bonne participation à ce moment de prière. Encore une fois, bienvenue. Nous allons apprécier Woody Sax dans un morceau instrumental.
Bonsoir, la grande famille de Bethléem de Jacquet. Et nous sommes en cette fin d'année 2023 avec vous sur les différents comptes réseaux sociaux de l'Église pour cette semaine de prière de fin d'année habituellement faite à l'Église adventiste entre les premières semaines du mois de novembre. Nous sommes témoins que le Seigneur est fidèle. Pendant l'année 2023, notre pays a connu beaucoup de périodes difficiles et complexes où, là-dedans, nous nous demandons qu'advienne de nous. Mais heureusement, nous sommes bel et bien vivants. Cela dit que le Seigneur nous a fait grâce. Il a été fidèle à nos côtés. Cette semaine de prière, ça va être tout à fait spécial pour l'église de Bethléem. Et à vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, nous demandons à ce que vous pouviez être fidélisés puisque nous allons faire une bonne expérience. Cette semaine de prière, bien-aimés frères, sœurs, amis qui nous regardent de partout, a pour thème être son témoin, ou du moins, soyons un témoin. Juste avant, soir après soir, nous serons là. Je vous invite d'être avec nous. Pour ce soir, le thème est bien très intéressant. C'est un thème avec une histoire que vous connaissez où nous allons réfléchir étant que témoins de notre Dieu. Le thème a pour titre « Témoigner en période difficile personnellement ». Témoigner en période difficile personnellement. Juste avant, une courte prière. Qu'il te plaise, ô Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, d'être avec nous et de nous permettre de comprendre le message de ce soir. Bénis-nous, Père, et touche nos cœurs, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui vécu quelque chose, soit entendu ou il a vu la chose. Ça veut dire, on parle de témoin oculaire, quelqu'un qui a vu la chose. Ou témoin un bagay qu'on ouais, qu'on entendait, ou pas témoin un bagay qui vient raconter, ou témoin un bagay qu'on expérimenté, ou pas qu'à témoin un bagay que on m'a dit. De sorte que la Bible nous parle de beaucoup de témoins. Et je pense que chacun de nous, comme ses enfants, tout au long de cette année, malgré les difficultés, malgré les problèmes auxquels nous faisons face, nous sommes témoins de la grandeur de Dieu. Pourquoi dirais-je cela? Parce que en pile de nous, malheur est arrivé nous, en pile de nous, accident est arrivé nous, en pile de nous aussi maladie est arrivé nous, en pile tout maladie arrivé, accident arrivé, mais nous sommes bel et bien vivants, de sorte que nous sommes des témoins de la grandeur de Dieu. Le thème pour ce soir se veut comme support. Genèse 39, verset 2, verset 5 et verset 23. C'est l'histoire de Joseph. C'est une histoire que vous connaissez mieux que moi. Mais par rapport à ce texte, j'aimerais d'abord vous poser cette question. Est-ce que ça t'arrive déjà de témoigner Dieu aux autres? Cela dit, de dire ce que Dieu a fait pour toi, pour les autres. Savez-vous que témoigner, c'est proclamer la bonne nouvelle de Dieu? Cependant, peut-être que ça n'arrive pas que toi-même, tu témoignes dans les périodes difficiles de ta vie de la grandeur de Dieu. Mais l'histoire de Joseph, c'est une histoire qui nous exhorte, qui nous rappelle que notre devoir, c'est de témoigner en tout temps la grandeur de Dieu. Joseph vivait des moments difficiles. Particulièrement, pour ce soir, nous allons prendre deux tandems. Le premier tandem, c'est que Joseph, de esclave à chef de maison. Ça, c'est le premier tandem. Le deuxième tandem, de prisonnier à gouverneur. Prenons le premier tandem. Comme dit le texte, Genèse 39, le verset 2. Mais l'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Joseph, vendu par ses frères, mais pour ne pas vivre, pas pour vivre. Parce qu'avant, le texte nous dit, l'on voulait le tuer
Et là, ses frères l'ont vendu avec les Madianites. Et arrivé là-bas, Potiphar, comme propriétaire, grand chef, il l'a acheté. Il l'a acheté pour faire quoi? Pour travailler à la maison. Et dès son entrée à la maison de Potiphar, Potiphar remarque qu'il est en train d'avoir beaucoup plus de bénédictions. Il a décidé et il a compris que c'est à partir de la présence de la vie de Joseph, de cet homme appelé Joseph, arrivé dans sa maison, qu'il est en train de prospérer. Et Potiphar a décidé d'installer Joseph comme chef de maison. Il régnait sur tout ce que Potiphar possédait. Mais dans son règne, arrivé à la maison de Potiphar, il trouvait des personnes qui vivaient dans la maison de Potiphar, ça fait 20 ans, 10 ans. Mais il est devenu immédiatement chef de maison. Cela n'a pas fait de Joseph quelqu'un qui a eu grosse tête. Il était humble et sage parce qu'il reconnaît c'est Dieu qui élève. Et là, sa femme voulait bien le piéger. Il a fui la tentation. Il a dit à la femme de Potiphar, comment pécherai-je contre mon Dieu? De sorte qu'il ne va pas pécher contre Potiphar. Il allait pécher contre son Dieu. Il voulait témoigner que tout ce qui lui arriverait, l'arriverait juste parce qu'il est fils d'un Dieu aimant, d'un Dieu fidèle. Et là, bien-aimés frères, sœurs, vous qui nous regardez, je voudrais vous rassurer que vous êtes entre les mains de Dieu. Il peut faire la route avec toi. Il a déjà fait la route avec toi. Prenez conscience de cela. Si vous vivez des moments difficiles, sache que le Seigneur est avec toi. La deuxième, de la prison à gouverneur. Potiphar envoyait Joseph en prison fâché contre lui. Ingrat malgré tous ses prouesses, malgré tous ses progrès, malgré toutes ses postérités qu'a apporté Abraham à la maison de Potiphar. Fâché, énervé, puisqu'on a fait mensonge sur Joseph, il est allé en prison. Mais pas n'importe quelle prison. Une prison difficile, une prison complexe, une prison où l'on mit ceux qui, tout naturellement, enfreint la loi royale. Et arrivé à la prison, Joseph était tellement sage. Il comprenait les autres prisonniers. Et Mme White nous dit, dans Patriarches et Prophètes, page 195, l'échange de Joseph avec les échansons et les chefs panatiers révèle ses sympathies et son respect envers ses compagnons de définition. Ellen White a écrit la droiture de sa vie quotidienne et sa sympathie pour les affligés lui ouvrit la voie qui le conduit à la postérité des honneurs. Joseph était humble, il était droit, parce qu'il voulait témoigner de la grandeur de son Dieu. Madame White écrit aussi que son comportement pendant une période de ténèbres personnelles était un témoignage pour ceux qui l'entouraient. Il était calme dans la prison. Il savait que sa vie ne finirait pas dans la prison parce qu'il y a un Dieu qui l'aime et ce Dieu, c'est ce Dieu qui libère. Je voudrais vous rassurer, toi qui nous regardes, qu'il y a un Dieu qui t'aime. Dans ce moment difficile que tu vis, il y a la délivrance. Dans cette maladie que tu souffres, il y a la guérison. Dans ces problèmes que tu as, tu ne peux pas faire face, il y a la solution. Joseph, étant dans la prison, conscient de la puissance de Dieu, il restait calme. Et dans sa tranquillité, le Seigneur va l'utiliser, troubler le royaume, et on a besoin de Joseph pour expliquer ce qu'il sait faire, expliquer les songes du roi. Rentrer dans la cour royale, expliquant le songe du roi. Et le roi a regardé la vie de droiture de Joseph. Et il a ordonné, il a mis Joseph comme gouverneur de tout son royaume. De la prison, maintenant il est devenu gouverneur. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne veut pas faire pour toi?
Dieu n'est pas limité. Il veut tout faire. Il a déjà fait beaucoup de choses pour toi. Vous avez traversé l'année. Vous êtes encore en vie juste parce que Dieu a fait beaucoup pour toi. Ne limite pas notre Seigneur. Je voudrais vous rassurer en ce soir que Dieu n'est pas quelqu'un que tu peux limiter. Mais aussi que Dieu ne peut pas quelqu'un que tu peux vivre avec en ayant des distances. Dieu veut que nous soyons ses témoins, même dans les périodes les plus difficiles. Je voudrais terminer et même prier avec toi après cette histoire, ou du moins ce questionnement. Imagine-toi que tu es sur un lit d'hôpital. Le médecin t'a dit que, ah bon, madame ou monsieur, jeune homme ou jeune fille, il n'y a plus d'espoir, tu vas mourir. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Imaginez, vous êtes en face de quelqu'un qui vous harcèle et cette personne dit, je vais vous tuer. Qu'allez-vous faire? Mais je voudrais vous proposer cette réponse. Dire au médecin, dire à cette personne que le Seigneur est fidèle. Et puisque tu témoignes de la fidélité de Dieu, puisque tu es devenu son témoin dans ces moments difficiles, Dieu saura quoi faire de toi. S'il te délivre, ce sera un témoignage ébranlant, un témoignage vibrant. Mais si aussi ça passe, rassure-toi que tu auras la vie éternelle. En ce soir, voudras-tu que je prie pour toi dans tes moments difficiles, à ce que le Seigneur puisse voir de toi un témoin? Je voudrais prier avec toi. Et on ferme les yeux et on prie. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le message de ce soir. Merci pour cette première soirée de cette semaine de prière avec les amis, les membres de l'église de Bethléem de Jacquet et les amis sur les réseaux sociaux. Voudras-tu, Seigneur, nous permettre de mettre ces paroles en pratique, de reconnaître que les moments difficiles sont là, et ces moments difficiles sont là justement pour voir comment nous voulons et nous tenons ferme d'être témoins pour toi. Fais de nous tes témoins. Donne-nous la force de résister. Et merci de nous faire voir ta gloire. Ô Seigneur, puisses-tu bénir tes enfants, peu importe l'endroit où ils nous écoutent, où ils nous suivent. Fais grâce à chacun de nous. Et merci pour cette soirée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amis internautes, le rendez-vous c'est pour demain soir. Et pour ce soir, être le témoin de Dieu dans les moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain.